Qui est? Maman, maman! Viens voir! Mais Myriam, qu'est-ce qui t'arrive? Viens voir, je vais te montrer quelque chose. C'est quoi? C'est un bébé? Ça a le même regard et les mêmes yeux, mais c'est pas un bébé comme tu penses. Non. Comme il est beau! Ah, c'est belle. Mamma mia, comme belle. Allez, viens. Belle. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Tu ne vas pas le garder dans ton studio quand même, non? Ah bah non, mais j'ai une idée. T'es mignon. Et regarde comme il est content. Ah, ça, pour être content, il est content. Il a même l'air heureux. C'est vrai, il a l'air heureux. Je vois pas où il pourrait être plus heureux qu'ici. Non. Non, Myriam, ce n'est pas possible. Mais pourquoi? Parce que c'est un jardin, pas un champ. Et puis, un animal, c'est du travail, il faut avoir le temps de s'en occuper. Donc, c'est pas possible. Mais c'est dommage parce que si je devais m'occuper de lui, il faudrait que je dorme chez vous. C'est vrai? Bah, je crois, hein. Ben, alors, d'accord. mais... Quoi? Ton père! Quand il va voir celle-ci, t'imagines la tête qu'il va nous faire? Vous accompagner dans un voyage auquel j'ai rêvé des dizaines d'années durant. Ça va? Oh, tu me caches quelque chose, là. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ça dépend Ça dépend de quoi? de ton humeur. Ah. Elle est bonne si je suis de bonne humeur, elle est mauvaise si... Exactement. Tu devrais faire psychologue, Cordier, dans la police, bien entendu. Je t'en prie, tes commentaires, hein. Et alors? C'est Myriam. Tu chauffes, Cordier. Laisse-moi trouver. Elle a ramené un SDF à la maison. Elle a adopté 3 petits Chinois. Elle a interviewé un condamné à perpétuité. Elle l'a aidé à s'évader. Elle veut l'épouser. Non, j'ai oublié quelque chose. Mais tu te rends compte, Cordier, quelle idée tu te fais de ta fille? Mais qu'est-ce que quoi? J'essaie de procéder par élimination. Quoi, c'est quelque chose qu'elle ne nous a pas encore fait? Elle revient habiter à la maison? Là, tu brûles. Oui, non, mais il y a autre chose. Elle n'est pas seule. Elle a un nouveau petit copain. Dans le mille, Cordier. Vas-y. Il est comment? Qu'est-ce que c'était, ça? Bonne humeur, Cordier. C'est ça le nouveau copain de Myriam? Oui. Alors là, c'est un souci, là. Non, c'est un coup de foudre. Tu tombes bien, toi. Quoi? On vient d'avoir un appel de la gendarmerie. Un voisin a porté plainte. On n'a pas le droit d'avoir de moutons à la maison. C'est une nuisance de proximité. Oh, mais on s'en fout. Comment? Moi, je suis commissaire de police. Je suis obligé de respecter la loi. Quelle loi? Ah bah oui, bon, je sais bien, mais enfin, en tout cas, ils viennent le chercher dans 10 minutes. Ah, mais ça, c'est pas possible. Elle est stupide, ta plaisanterie, Cordier. Oh là là, good, bon, je ne peux plus la taquiner. En plus, quand elle est en colère, je la revois, elle était haute comme ça. Il me semblait bien qu'on n'avait pas le même humour. Là, tu exagères quand même. Et au pipe en plus. Tu vas prendre le biberon. Et maman, il est mignon, non? J'adore, je l'adore. On va peut-être prendre un bain après aussi, hein? Oui, il faut. On essaye. Oh, alors. Ah oui. Je viens de trouver une recette là-dedans. J'en ai l'eau à la bouche, rien que de la lire. Carpaccio d'agneau à l'huile d'olive. Alors, choisissez de préférence un morceau dans la selle, c'est
le petit derrière de l'agneau. Il faut que l'agneau ait un joli petit derrière. Découpez-le en fines lamelles, laissez mariner dans l'huile d'olive, ajoutez du basilic et mettez-le au réfrigérateur toute la nuit. Oh, un régal, non? Le basilic, ça doit bien se marier avec le goût de la viande d'agneau. D'ailleurs, je pense qu'on devrait peut-être lui donner du basilic à manger à l'agneau tant qu'il est vivant, non? Oui, mais la prochaine fois, j'en mettrai dans son biberon. Non, mais si je dis ça, c'est parce que la viande d'agneau, c'est bon quand c'est tendre. Si on attend trop, voilà, il n'y aura plus que la laine pour que ta mère tricote un pull. Oui. Oh, mais c'est qu'il a de l'humour, papa, le matin. Il n'a pas dormi de la nuit. Il réagit. C'est normal. Ouais, tu le défends. Comme je le comprends. Ecco qua. Les invités vont arriver plus tard? Hein, quels invités? Bah, on va quand même pas manger tout ça, non? Ah, mais si. Bah, vous trouvez pas que ça fait beaucoup pour une entrée? Ben, c'est l'entrée et le plat. Ben, avec Myriam, on a décidé de manger végétarien. Il paraît que c'est excellent pour la santé. Et tu vas avoir une pêche d'enfer. C'est pas vrai, alors. Vous me faites une blague, là? Ah non? C'est mon reportage sur la malbouffe qui nous a ouvert les yeux. C'est vrai, on mange n'importe quoi, n'importe comment, et puis on est saturé de graisse et d'un tas de cochonneries qui nous bouchent les artères. Et puis tu verras, une nourriture saine et équilibrée, ça sera très bien pour toi. Pour moi? Oui, tu vas perdre un peu de bide. Eh oui, ça te ferait du bien. Non, c'est rien, non. C'est un cauchemar. Je vais me réveiller, ça... De toute façon, depuis que j'ai adopté Kiwi, j'arrive plus à manger de viande, c'est plus fort que moi, alors. Bon, bah, si vous voulez brouter de la verdure, c'est votre affaire, mais moi je suis carnivore. Je suis né carnivore. Je mourrai peut-être avec des artères graisseuses de carnivore, mais la côte de bœuf bien saignante, l'odeur du pied de porc pané et la petite pointe d'amertume de l'andouillette, c'est ma culture. D'ailleurs, si ça continue, le gigot à 4 pattes, là, vous allez le retrouver dans le frigo. Il n'y aura plus qu'à ajouter la gousse d'ail. Eh non, hein? Tu peux pas faire ça. T'as pas le droit, ce sera un crime. Et puis quoi encore? D'ailleurs, je te signale que dans la Bible, le sacrifice du mouton, c'est une offrande, pas un crime. Alors, tu ne pourrais pas m'inviter à dîner chez toi ce soir? Parce que là, j'ai vraiment besoin de manger à ma faim. Bah oui, bien sûr. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, quoi, elles sont devenues folles. La maison, c'est une bergerie. Ta sœur se la joue Brigitte Bardot. Ta mère a arrêté de lasagne pour les brocolis. Et moi, j'essaie de survivre entre ces deux hippies attardés. Ne ris pas. Avec cet agneau dans les pattes, je me fais l'effet d'un santon dans une crèche. Bon, ça marche? Oui. Entrez. Vous ne vous êtes pas trompé d'étage. Non seulement vous arrivez pile à l'heure, mais en plus vous ne venez pas les mains vides, vous. Bruno? Oui. Entre. Une première petite entrée. Ah. Une deuxième petite entrée. Un petit plat de poisson. Un soupçon de viande rouge. Un peu de fromage. Hein, quelques desserts là, qui se mangent sans faim. Et un petit médoc. Un cru bourgeois. Juste. Et maintenant, mes enfants, à table. Produit qui ne présente pas une qualité suffisante, la France deviendrait-elle le pays de la malbouffe? Après les différentes affaires concernant la qualité... Tu trouves pas que t'en as apporté un peu trop, là? Non, juste de quoi avoir une bonne indigestion. Vous n'allez tout de même pas vous rendre malade. Ah, si. Comme ça, je vais me couper l'appétit pendant 3 jours. Régime pour régime, je préfère la diète. Oui, patron. J'ai une mission de la plus haute importance à vous confier. Bien. Hein? J'ai un mouton chez moi et... C'est pas une blague Brignac. Voilà, on a un mouton à la maison et je voulais que vous m'en débarrassiez. Non. En douceur, discrètement, bien sûr. Hein? Je sais pas, moi, un fermier, il pourrait le prendre chez lui. Vous voyez? Ah oui, en pension. Voilà. Je compte sur vous, Brignac. Hein? Ah ouais.
sur le web, il doit bien y avoir un site www.recherche premier carré. Vous cherchez où vous voulez, mais vous trouvez. D'accord? Hé, oh, vous allez où? Je voudrais parler au juge Cordier. Le commissaire Cordier. C'est urgent. Oui, bon, j'attends. Oui, entrez. Ouais. Combien je vous dois? Gardez tout. Merci, monsieur. Non, il a à peine quelques mois. Enfin, je veux dire par là, il faut beaucoup s'occuper de lui. Il est encore au biberon, hein. Ah, il lui faut de la place, vous en avez beaucoup? Attendez, vous faites de l'élevage industriel, là? Ah, pardon, excusez-moi. Bon, bah, écoutez, c'est très bien, Comment ça? Ah, non, je voulais juste le mettre en pension, il s'agit pas de le tuer, Non, c'est très bien. Bon, merci beaucoup, et au revoir. Eh ben, vous avez caché ça, Brignac. Caché quoi? On n'a pas écouté, mais on t'a entendu tout à l'heure au téléphone. C'est personnel. Je peux pas. Non, tu cherches une nourrice, hein, on a compris. Qu'est-ce que vous racontez, là? T'aurais pu nous en parler, quoi, c'est tout. On s'est gardé un secret, on leur a pas crié sur les toits. Elle s'est barrée, t'as laissé le bébé sur les bras, c'est ça? Ah. Vous avez de l'imagination. C'est le patron. Cordier. Oui. Enfin, c'est sa fille qui a ramené un mouton à la maison. Lui, il veut s'en débarrasser, alors il m'a demandé de... Arrête. Tu mens mal, mon pauvre, mais c'est effarant. Brignac, Carole, Portal. Ouais. Kiwi a pris des habitudes avec nous. Hein. Il rentre dans la maison. Enfin, faut surtout pas le laisser regarder la télévision trop longtemps. Hein. Sinon, il devient nerveux et il finit par être insupportable. Je saurais être sévère. Pas trop quand même. Non, juste ce qu'il faut. Et pour manger, la luzerne, du trèfle? Ah non, pas du tout, il est encore au biberon. 5 par jour. Ah, enfin, vous êtes sûr que vous avez quelqu'un pour vous en occuper? Oui, on a un valet de ferme qui s'occupe très bien des animaux. Parce qu'encore une chose, il déteste la pluie. Ah bah on a un hangar, il ira se mettre sous le hangar, il se débrouillera tout seul, il se débrouillera très bien. Et Bruno a dû vous le dire, il faut être très gentil avec lui parce qu'il va falloir l'aider à supporter la séparation. Oui, je vous assure que tout se passera très bien. Que vous pourrez venir quand vous voudrez, comme vous voudrez. Attention là, attention les mains. Tu rentres calmement, toi, voilà. Tu sais, tu vas être vachement bien là où tu vas, hein. Au revoir, Kiwi. Attends. Il t'a fait un clin d'œil? Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Bon, allez. Au revoir. Ciao. Hey. Ciao. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir, commissaire. Bah, c'est le... Hein? C'est là, c'est... Bonjour. Bonjour. Ah. Bon, ben c'est pas... Oh, hein? Non, je suis passé devant chez eux hier. Ouais, ils faisaient une promo avec livraison gratuite. Alors, j'en ai parlé à Bruno, il m'a dit, vas-y, c'est avantageux. D'ailleurs, tu m'as même dit, il découpe avant de mettre au congélateur. Non, Richard, c'est pas vrai, ça.